Le S-E-X-E, c'est la base d'un couple. C'est le socle d'une relation amoureuse. Il est bien vrai que ce n'est pas ce qui fait un couple, hein, que ce n'est pas pour cette raison que les gens se mettent en couple. Mais la vérité est que ça reste tout de même très important dans un couple, dans une relation amoureuse. Et si tu ne l'as pas compris, le mieux serait que tu restes célibataire stratégiquement, parce que la vie, c'est la stratégie. Il y a toujours un choix à faire dans cette vie. Et il faut savoir ce que l'on veut. Vous l'avez compris, les amis, c'est le sujet du jour, ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, hein, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle CCF sur Facebook. On m'appelle la stratège en chef. La stratège en chef. Alors, les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, s'il vous plaît, bon, je tiens d'abord à m'excuser hein, pour ces petits moments de silence parce que, voilà, à peine j'avais commencé à partager quelques contenus ici sur ma chaîne, je me suis éclipsée. Je m'étais éclipsée de YouTube, mais c'était vraiment indépendamment de ma volonté. Après, c'est pas grave puisque je suis de retour, les amis. Je suis très contente de vous retrouver ici. Et j'aimerais vraiment compter sur vous, les amis, pour développer cette chaîne. Vous savez que je suis nouvelle ici et ce n'est pas facile, en fait, quand tu es nouvelle sur YouTube, surtout actuellement. Donc, j'ai vraiment envie de compter sur vous pour acquérir une certaine visibilité ici sur YouTube en partageant massivement mes contenus comme celui-ci. Donc, partagez s'il vous plaît massivement cette vidéo partout où vous le pouvez, dans tous vos groupes, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi à développer cette chaîne. Aidez-moi à partager cette vidéo. Ça va permettre en fait que YouTube puisse protéger, puisse la proposer, pardon, à plus de personnes. Voilà. Alors, merci d'avance. Et laissez-moi aussi des cœurs ici, des likes, des pouces, des likes, s'il vous plaît, des pouces, des pouces. Ça me fera énormément plaisir de les recevoir. Et n'oubliez pas stratégiquement d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos parce qu'ici, nous allons partager une vidéo par semaine, histoire de permettre en fait que nous puissions tous ensemble échanger nos points de vue sur différents sujets que nous allons aborder ici. Et d'ailleurs, je vous invite à laisser vos avis ici tellement je suis curieuse de les avoir sur ce sujet, les amis. Alors, pour rentrer comme ça dans le vif du sujet, comme je l'ai dit d'entrée, hein, que le S-E-X-E, c'est-à-dire que pratiquer le S-E-X-E dans un couple, en fait, c'est la base, les amis. Vous êtes d'accord avec moi? Nous allons appeler cela ici l'Ontuma. Donc, pour... pardon. Pour... en fait, nous allons dire ici que l'Ontuma, c'est la base d'une relation amoureuse. C'est le socle, en fait, d'un couple. Et ce sujet est tellement important à parler parce que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes surtout, parce qu'ici, je vais beaucoup plus m'adresser aux femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment souvent dire « Oh non, mon homme me fatigue, oh machin, il veut tous les jours, moi je veux me reposer. » Mais ma chérie, tu n'es pas en couple avec ton frère, tu n'es pas en couple avec ton oncle, tu n'es pas en couple avec ton père, tu es en couple avec cette personne qui au départ, en réalité, était une inconnue, mais vous vous êtes rapprochés, normalement, je ne peux pas dire à cause d'une touma, mais ne soyons pas hypocrites. Tout le monde sait que quand on parle de couple, quand on parle d'une relation amoureuse, forcément, on va parler, en fait, forcément, il va y avoir le touma dedans. Maintenant, quelqu'un peut avoir envie de se reposer. Voilà, ça peut arriver. Mais il ne faut pas que ça se passe de manière abusive, parce que beaucoup de femmes abusent souvent avec le fait de vouloir se reposer. Tu ne peux pas être avec quelqu'un, avec un homme, en fait, et vouloir te reposer tout le temps. Sinon, le mieux serait que tu restes célibataire, en fait. Reste célibataire. Tu ne vas pas aller déranger l'autre, en fait, dans sa vie. Tu ne vas pas aller déranger l'enfant de quelqu'un dans sa vie en voulant se mettre en couple avec lui pour se reposer. La vie est un choix. Vous voyez, certaines femmes qui se font appeler les femmes indépendantes, qui ont tout, machin, voilà, qui ont choisi d'être célibataires, machin et tout, vous voyez, elles se reposent quand elles veulent et comme elles le veulent. Parce que c'est leur choix, en fait. Et personne ne leur dit rien. C'est normal. Donc, toi, tu décides de te mettre en couple avec un homme, ben, logiquement, tu dois comprendre, en fait, que cet homme aura envie de toi. Et puis, normalement, toi aussi, si tu l'aimes, tu dois aussi avoir envie de lui. Et voilà pourquoi je dis toujours qu'il est déjà de base très important de se mettre en couple avec une personne qu'on aime déjà de base, physiquement. On peut ne pas, en fait, c'est-à-dire, en fait, qu'il faut aimer un tout petit peu. Un tout petit peu, physiquement. Le physique ne compte pas.
C'est vrai que le plus important reste ce que la personne a dans son cœur, ce que son cœur dégage, c'est vrai, mais ne soyons pas aussi, c'est pas moi, naïf en fait. C'est très important que la personne avec qui on est, c'est très important que ton partenaire te plaise déjà physiquement, même un tout petit peu au départ. Parce que si la personne ne te plaît pas physiquement, ben, ça va être compliqué justement de tout mettre tout le temps. Parce qu'en réalité, quand on aime quelqu'un, on ne compte pas le nombre de fois qu'on fait le tout avec cette personne. Tellement c'est naturel, tellement il y a beaucoup d'amour dedans. En fait, c'est normal, quoi, c'est logique. On ne compte pas le nombre de fois. Mais si vous voyez que vous commencez par compter le nombre de fois que vous faites le touma avec votre chéri, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Ce n'est pas normal en fait. Ce n'est pas normal. Évidemment, je sais, les femmes ne sont pas des robots, c'est vrai. Mais il ne faut pas abuser. C'est vrai que quelqu'un peut avoir envie de se reposer, voilà, une fois, deux fois. Même les hommes, hein, souvent, ils ont envie de se reposer même une fois. En passant, c'est vrai qu'ils ne vont pas se reposer tous les jours comme certaines femmes. Mais eux non plus ne sont pas des robots. Le problème ici est que certaines femmes abusent souvent de leur repos, oubliant qu'elles sont en couple avec des hommes qui ne sont pas leurs parents. Et après, ces mêmes vont se plaindre que leurs hommes les trompent. Mais comment ils ne peuvent pas vous tromper? Voilà, c'est pas ce qui va excuser les infidélités, hein, parce qu'il y a des femmes et les hommes qui sont avec des femmes qui s'occupent d'eux très très bien, mouvillement parlant, mais qui les trompent, c'est vrai. Mais ce que j'ai envie de dire ici, c'est que il ne faut pas toi-même en fait donner le bâton, ou je sais pas moi, il ne faut pas toi-même donner en fait une certaine ouverture en ce qui concerne l'infidélité à ton homme. Le mieux est que quelqu'un te trompe en te disant, enfin, le mieux est que quand tu apprends que ton homme, par exemple, t'a trompé, que tu te dises, ben, je me reproche de rien en fait. Je me reproche de rien. Que d'être là, au fond de toi, quand tu es honnête, en te disant, ben, peut-être. Ou bien il y a aussi un truc, peut-être que c'est pas ce qui l'a poussé à le faire. Le problème, c'est que le fait de se reposer tout le temps peut te mettre en fait dans une situation de culpabilité où tu vas te dire, ben, peut-être que c'est parce que je n'avais pas fait ci qu'il a fait ça. Alors que si tu es dans une position qui fait que tu te sens en fait irréprochable, ben à ce moment, tu es sûr à 100% en fait que s'il l'a fait, c'est simplement parce qu'il voulait te tromper et non parce que toi, tu aurais fait quelque chose. Donc, tu es situé en fait. Tu ne te poses pas beaucoup de questions. Est-ce que vous voyez? La vie, c'est la stratégie. Donc, en fait, c'est un peu ça, les filles. Vous savez que les hommes, en fait, ils sont constitués comme ça. Une femme peut faire des mois, des semaines, sans forcément penser à un touma. Elle peut y penser, mais elle n'a pas faire tout et n'importe quoi pour avoir cela. Par contre, les hommes, même à une semaine, c'est même trop. Il a envie de je sais pas, soulever les montagnes, il a envie je sais pas, aller attraper, je ne sais pas quoi, pour un touma. Parce qu'ils sont constitués comme ça et il faut le comprendre. Il faut que les femmes le comprennent. Il faut le comprendre. Donc, mettez-vous en couple avec des personnes que vous aimez déjà de base, physiquement. C'est vrai, oh non, le machin, c'est pas le physique qui compte, pas le physique qui compte. Le problème, c'est que c'est bien beau de dire que ce n'est pas le physique qui compte. Le truc, c'est que ça finit toujours par rattraper les gens quand ils sont en couple. Maintenant, quand l'autre veut te toucher, oh non, je vais me reposer, oh non, pourquoi tu me fais, oh non, machin et tout. Ça finit toujours par se savoir, ça finit toujours par se ressentir. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, forcément, quand la personne a voulu te toucher, ça va t'irriter. C'est normal parce que l'amour n'est pas là. Donc, que tu sois un homme ou une femme, c'est très important d'être en couple avec quelqu'un qui te plaît de base physiquement, même un peu. C'est très important. Parce que tu peux être avec quelqu'un qui, par exemple, ne te plaît pas physiquement, mais qui a un bon cœur, un bon caractère, qui est très gentil, qui est béni, oui, oui, ou qui a même du caractère. Hein. Mais si la personne de base ne te plaît pas physiquement, ça va pas le faire. Forcément, ça va se sentir dans la relation. Ça va se sentir. Donc, mettez-vous en couple avec des personnes qui vous plaisent physiquement de base, même un tout petit peu, je le réitère. C'est très important. Parce que ça permettra en fait que vous puissiez avoir d'un tout main incalculable en fait. Ça permettra en fait que vous ne puissiez pas compter le nombre de fois que vous calculez, enfin le nombre de fois que vous faites le touma. Parce que si vous voyez les gens calculer le nombre de fois ou non, on a machin 2 fois, 3 fois la semaine, 5 fois machin et tout, en fait, c'est parce qu'en fait, il y a un problème. C'est parce qu'il y a un problème que certaines personnes comptent, en fait.
dans le sens, en fait, de vouloir justifier que c'est trop. C'est parce que, voilà, il n'y a pas assez d'amour. Il n'y a pas assez d'amour, donc soyons sérieux. Les amis, c'est ça que je voulais qu'on essaie un peu d'évoquer sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et je vais vous dire comme ça, à bientôt.